Le stream va bientôt commencer. Yeah, yeah. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Put your hands up. Bienvenue sur le stream de Zatis TV. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement, ce son, je vous jure, plus je le mets, plus je le kiffe. Bon, bienvenue à tous les amis, bienvenue à tous. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de YouTube. Il y en a pas mal qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils se sont abonnés à la chaîne. Parce que ça a marché, du coup, le petit coup de pub là, où je demandais aux gens de s'abonner, où je demandais aux gens de mettre un petit commentaire, de mettre un like dans les premières minutes et tout. Franchement, merci beaucoup. Je pensais pas que vous allez autant réagir. Et ça fait plaisir. Vous savez quoi? Je vais regarder les statistiques parce que le 75% la dernière fois, il m'avait un petit peu blessé, ça m'avait un petit peu fait mal. Sur YouTube, on est à 262 000. Ça me fait grave plaisir. On a gagné quasiment 2000 en quelques jours. Ça me fait énormément plaisir. Je vais taper sur la vidéo des sœurs Botox pour voir un petit peu qui a liké, qui a... Où est-ce qu'on voit les données? Ouais, ça doit être là-dedans. Contenu, audience. Waouh! Ça a augmenté carrément. On était à 75%. On est à 77%. Mais qu'est-ce que vous avez pas compris dans ce que j'ai dit? Oh purée, ça a fait l'effet inverse. Non mais en fait je sais pourquoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Et du coup ils n'ont pas encore eu le temps de s'abonner. On a 75%, il faut s'abonner. 2 jours après, 77%. Yasmine m'a dit, il faut que tu regardes une vidéo... Donc, Yasmine m'a envoyé une vidéo sur Nasdas. J'aime pas commenter les choses de créateurs contenu que j'aime pas trop. C'est pas que j'aime pas Nasdas, c'est que j'aime pas son contenu. Comme je n'aime pas le contenu de d'autres créateurs de contenu. J'aime pas ce côté scénarisé, montrer l'argent. Enfin voilà, j'aime pas trop ça, tu vois. D'autant plus que là, en plus, on est pendant le Ramadan. J'ai pas envie de parler mal des gens. Morgan appelle direct Nasdas pour régler leur compte. Tu vois, ça, c'est un truc que j'aime pas. Déjà, c'est un contenu que j'aime pas du tout. Alors, Yasmine, par respect pour toi, je vais commenter, enfin, je vais regarder l'extrait. Par contre, je le dis tout de suite, si je vois que je vais commencer à m'énerver ou parler mal ou quoi, je zappe et on passera à autre chose. Vas-y. Vraiment, Morgan n'existe pas. Dans un monde où Morgan n'est pas là, regardez avec qui Nasdas serait sorti. Oh! Il a répondu? Ah, attendez, je vois... ok, je viens de comprendre. Ok. Oh non, c'est pas possible. Donc, ils lui ont demandé, si jamais ta femme, elle n'existait pas, avec qui tu sortirais parmi les... Oh! Ah, parce qu'ils font une sorte de télé-réalité où ils sont plusieurs dans la maison. Il a fait la même chose que Hashmi, en fait. Genre, il a réuni plusieurs personnes, ils sont tous dans la même villa et c'est la télé-réalité tous les jours, c'est ça, non? Sauf que Hashmi, il a arrêté pour le Ramadan, lui, il continue, apparemment. Ok, c'est ça. Sachant que cette nana a dit qu'elle voulait sortir avec lui. Oh mon Dieu. Roger, elle n'a jamais existé. Jamais. Ouais, celle qui me correspondrait le plus, je pense, mais ça va pas dire que je vais me mettre avec elle. Non. Morgane, je t'aime, mais Ena. Je vais même revenir sur mon truc. Wallah que j'ai oublié une meuf. Oh non, je suis choqué. En fait, je suis choqué par quoi? Wallah. Donc, au nom d'Allah. Vas-y. Non, mais là, c'est grave. Voilà, c'est grave ce qu'il fait. Au nom d'Allah, je pensais qu'il allait dire, ouais, non, je pensais qu'il allait dire, au nom d'Allah, je regrette ma réponse. Je sais pas quoi. Il a dit, au nom d'Allah, j'ai oublié une meuf. Mais même si c'est scénarisé, c'est un manque de respect incroyable envers sa femme. Et c'est un exemple à surtout ne pas suivre. C'est abusé à quel point on est descendu au plus profond de quelque chose qui... J'ai pas envie d'être méchant, mais c'est ça... Waouh! C'est... Oh là là, mon Dieu! J'ai oublié une meuf. Non! Arrête, tu chantes! Oh, t'as osé. Filme derrière toi, s'il te plaît. Filme derrière toi les réactions, s'il te plaît, c'est important. Mais non. Filme les réactions, c'est tout pour le contenu. Mais c'est elle la réaction que je veux, moi. Regarde, Wallah, je voulais pas le vexer. Non, mais Wallah, je voulais pas le vexer. Mais si j'aurais pas eu Morgane, j'aurais pas choisi directement Ena. Sabrina. Morgane et tout. Non, mais juste pour le vexer. Non, mais après, on me demande tout. Donc là, sa femme, elle l'a appelé apparemment direct. Ena, je t'ai connu avant Morgane. Non. Ah merde. Mais j'allais dire quoi? J'allais dire, mais pourquoi avant toi, genre, je me serais pas mis avec elle, tu vois le délire? Mais c'est pas le cas du coup. Et non, c'est pas le cas, je peux lâcher dans la peine. Ouais, mais maintenant pourquoi on passe pas la question à Morgane? Ouais, dans un monde où Nasdaq n'existe pas. Dans un monde où Nasdaq n'existe pas. Dans un monde où Nasdaq, je suis chaud.
C'est quoi? Non mais c'est vrai que si je ne me suis... En fait, je ne peux pas répondre parce que je me suis jamais imaginée avec quelqu'un. Oh, bravo. Bravo. Vous êtes... Attends, vous êtes des réels fils de... Vas-y, ça me saoule. Vas-y, écoute, c'est très simple. T'as vu son contenu, je le déteste. Je supporte pas ce genre de contenu. Je trouve ça d'une vulgarité extrême, d'une nullité sans nom. Vraiment, je trouve ça débile, nul, vide de sens. Je vais être méchant, mais tant pis. Je trouve ça vraiment très rabaissant. Vraiment, je supporte pas ça. Vous savez qu'à chaque fois que sur TikTok, je tombe sur des contenus du même genre, je swipe et limite, je clique sur le truc de ne pas intéresser pour ne plus revoir ce genre de truc. Ça, c'est du contenu qui nous incite à insulter les gens ou à parler mal des gens. C'est même pas du contenu qui m'intéresserait de regarder. J'ai même plus envie de regarder ça. Enfin bref. Voilà, Yasmine, bonne nuit. Merci. Allô? Non, moi, écoute, je t'explique pourquoi je t'ai envoyé ça. Oui, je sais très bien que tu m'as pas envoyé ça en mode « Tiens, vas-y, commente, ça va faire rire. » Je sais très bien. Non, si, je veux que tu commentes. Mais dans quel sens je te dis commente? Elle est complètement folle. Non, mais dans quel sens je te demande de commenter? C'est dans le sens où, en gros, jusqu'où le buzz peut être poussé pour des vues, jusqu'à où tu peux manquer de respect à ta femme, sachant que sa femme, elle est tout le temps avec son fils. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, qui te dit qu'ils sont pas tous les deux mis d'accord et tous les deux dans la, tu vois? Mais là, il a fait une story. Non, il a fait une story où il lui a dit, il a dit, ouais, écoute, elle m'a bloqué de partout et tout. C'est du mytho. Morgane, je t'aime, je sais pas quoi. Il a mis une photo du mytho. C'est du mensonge. C'est faux. Même quand elle était à Zanzibar, elle voulait le quitter. C'est faux. C'est de la mise en scène. J'y crois pas une seule seconde. Tout pour les vues, tout pour le buzz, tu l'as dit. Mais bien sûr. Et justement, ta réaction, c'est exactement ce qu'ils veulent. T'es tombé dedans comme une naïve. Écoutez, continuez parce que moi, j'aime voir ça. Tu me déçois. Tu vois là, le fait d'en avoir parlé pendant ne serait-ce que 10 minutes et tout, je suis dégoûté de moi-même. Bref, vas-y, on va parler d'autre chose. Je suis à deux doigts de commencer le stream debout. Je vais commencer le stream comme ça. Faut que je digère un petit peu. J'ai mangé un gros sandwich, un wrap là, de la marque Nash. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, ils ont fait pas mal de... Franchement, je peux pas faire les streams comme ça. Ils ont fait pas mal de boucans sur TikTok, cette marque qui s'appelle Nash, N-A-C-H. C'est du poulet frit. Et genre, ils font des box et tout. Et il y a beaucoup de gens qui les ont critiqués. D'ailleurs, c'est un petit peu la mode en ce moment de critiquer tous les restos qui existent. Les restos halal en particulier, les fast-food. Tout le monde fait des critiques. Il y a des Philippe Etchebest de la cuisine fast-food halal en France. Ils ont pété les plombs. Oh, les frites, elles sont pas croustillantes. Le poulet, il est pas assez... Mais oui. Bon, après, c'est bien, parce qu'il y a certains restos qui nous mentent. Ça, c'est vrai. Franchement, il y a des restos, ils mentent, mais ils mentent, mais ils mentent. Tu mens. C'est-à-dire... Mais à un point où c'est trop. Et je suis content qu'il y ait la brigade du fast-food halal qui viennent faire des TikTok en disant « Hey, regardez ce qu'ils nous ont promis sur les réseaux et regardez la réalité. » Mais parfois, ça va loin. Tu vois, parfois, je trouve que ça va loin. Genre, le burger, il ressemble pas à la photo du menu. Ok, quel menu ressemble vraiment à ces photos? Si vous voyez comment les photos sont faites, c'est avec de la colle, avec du polystyrène, avec des trucs, vraiment, c'est du mytho, tu vois, on sait ça. La mode en ce moment, c'est les box, par exemple. Les box à 10 € et tu trouves dedans un sandwich, des tenders, avec des frites et une boisson pour 10 €. Et c'est vrai que quand tu regardes... la box qui te montre sur les réseaux sociaux via celle que tu prends vraiment, des fois, il y en a, c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais il y en a d'autres, franchement, vous forcez. Je pense qu'il y en a, ils ont trouvé un petit filon de dire « Ah, en ce moment, c'est la mode de critiquer les restos, de faire les critiques gastronomiques des fast-food. » Ça va tellement pas ensemble. Et ils mettent que des vidéos en mode « Oh, regardez ce qu'ils m'ont donné, regardez ce qu'ils m'ont donné. » C'est comme l'autre là qui s'est fait cramer en train de faire une pub en disant « Ah, c'est pas bon. » Et au final, il a tout mangé. Alors lui cette vidéo-là, elle est tellement hilarante. Alors regardez cette vidéo parce que franchement, elle est archi drôle. POV, tu démasques un menteur. On trouve que le burger a un goût étrange. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Maman, le gâteau, t'appuyais dessus. Il y avait le jus qui sortait. On se rend compte que c'est les steaks qui sont avariés. L'odeur est affreuse. On dirait qu'ils sont restés dehors depuis 2 jours.
C'est tellement drôle. Il s'est fait choper la main de... Et regarde ce qu'il fait après. Il a tout graillé. Le mec, il a décomposé le burger pour derrière le défoncer. Avec cette vidéo, ils ont fait le meilleur coup de com qui existe. Bon, il a mangé même le truc de son pote. Il a mangé même le menu de son pote, c'est toi. Tu dégustes, hein. C'est la meilleure contre-pub qu'ils ont jamais fait, franchement. Regardez, il y a un mec, moi, que je suis et que j'aime beaucoup, c'est lui. La sauce dans les frites, elle est dégueu. C'est immonde. T'es sérieux, elle me déguste? Non, franchement, je suis déçu. Moi, je pensais que t'étais mon pote. Là, on a changé la Munchbox spécialement pour toi. Ils sont archi malins parce qu'ils ont rebondi sur le fait qu'il y a un TikToker qui est connu, tu vois, il s'appelle Abdeguste. Et il est venu dans ce resto-là, il a pas trouvé la sauce bonne et tout. Et eux, au lieu de dire, ouais, non, il rageait et tout, ils ont dit, ok, j'étais déçu, ben tu sais quoi, on a changé la formule pour toi, on a changé la sauce pour toi, etc. J'ai trouvé ça super intelligent. Et après, j'ai trouvé qu'ils en ont fait un peu trop, mais ça marche. Pas eux, hein, d'autres restos. Après, il en a fait une deuxième, regardez. Oula, première déception, mais en fait, le burger, il est minuscule. Parce que là, on a juste un petit tenders au milieu de 2 tranches de pain. Alors là, je suis désolé, hein, soit c'est une erreur, soit on est sur une belle arnaque. Les amis, je vous avoue, aujourd'hui, je suis un peu triste, je suis déçu de moi-même. Mais écoutez, son avis, il est constructif. Et franchement, sa critique, elle est justifiée. Il faut savoir qu'on a 7 points de vente. Et les amis, je vous avoue qu'en ce moment, c'est très difficile de gérer tout le monde qui vient sur place. Je t'assure que c'est pas de l'arnaque, je vais t'expliquer pourquoi. Il faut savoir que depuis ce matin, je suis en appel avec les franchisés. Et que de base, en effet, on met bien soit un gros tender, soit 2 petits tenders. Sauf que forcément, quand c'est du coup les frais, et ben c'est dur de les calibrer. Là, en fait, le problème, il est très simple. Nash, c'est une franchise. Ça veut dire qu'ils ouvrent des restos et il y a des personnes qui payent la franchise pour ouvrir un resto. C'est comme, par exemple, je veux ouvrir un point B demain. J'appelle point B, je dis bonjour, j'aimerais ouvrir une enseigne point B, etc. Donc, je paye pour avoir l'enseigne et utiliser son nom, prendre leur matériel, etc. Il y a un cahier des charges. Je dois avoir tel écran, tel frigo, tel truc. Les burgers, je dois les faire de telle manière. Je dois mettre tant de fromage, tant de sauce, tant de poulet dans tel burger, etc. Et je dois respecter ce cahier des charges-là parce que sinon, ben, j'ai un manquement, en fait, et je nuis à la marque. Et là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui s'est plaint quand il est allé dans un resto. Il n'y avait qu'un seul tenders au lieu de 2. Bah, le mec, il est malin. Il fait une vidéo. Il dit, j'ai appelé les franchisés ce matin en leur disant, faites attention, mettez le bon nombre de bouts de poulet dans le truc, etc. Et franchement, je trouve ça hyper intelligent. Et les gens, en fait, ils ont vu que ce genre de vidéo, ça marchait. Ils ont vu que le fait de critiquer des restos, ça faisait le buzz. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a plein de petits TikTokers qui sortent de nulle part, qui commencent à critiquer gratuitement des restos qui, pour la plupart, sont des restos tenus par des musulmans. Et la plupart, c'est des musulmans qui critiquent ces restos-là. Alors quand c'est un truc critiquable, je veux bien. Quand c'est un resto qui fait une arnaque, etc., je veux bien. Mais quand c'est un resto qui essaye de faire ce qu'il peut pour contenter les gens, etc., et que tu commences à te plaindre et mitonner sur des vidéos en disant « Regardez, c'est pas bon », tout ça pour essayer de faire des vues et essayer de couler un frère, je trouve ça lamentable. Les nouvelles box de chez Dream Grill. L'erreur qu'ils ont faite, regardez les sandwichs, comment ils sont trop beaux. Même les fromages, ils sont en mode... Et du coup, bah, ils ont un petit peu exagéré sur la manière de présenter les burgers. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment trop parfaits. Regarde les commentaires. Grave faux. Ils mettent 100 à servir. En plus, la qualité, elles sont éteintes. N'allez pas. À Skip, c'est grave petit les portions, etc. J'y suis allé hier. Ça ressemble grave pas à ça. Ils ont fait une erreur là-dessus. Franchement, je trouve qu'ils auraient pas dû faire comme ça. On est venu manger à Dream Grill. Regardez, regardez le tenders les gars, wesh. Oh, regardez le tenders, regardez maman, regardez le tenders. On est venu manger, dis-moi, regardez. Oh non, allez pas là-bas les gars, oh non, allez pas. Et tu vois, moi, ça, en fait, si tu veux, j'ai 2 avis sur ça. La première, c'est, j'avoue, le resto, il a un peu déconné dans le sens où ils ont promis mondes et merveilles. Ils ont présenté un truc de ouf. Et au final, c'est impossible de reproduire ces burgers à l'identique. C'est avec les fromages qui sont... Les fromages, ils sont comme ça. Le fromage et les poulets et tout. Même les steaks dans les burgers, ils sont en mode la rentrée des classes. Donc j'avoue, ils abusent un petit peu sur ce côté-là. Ils méritent la sauce, ils méritent la sauce. Après, il y a un deuxième fléau qui m'énerve en ce moment avec la bouffe. C'est
Les frères, je suis aujourd'hui avec Naïma qui a ouvert son commerce, qui a fait 12 € de recettes aujourd'hui. Et du coup, pardon, qui a fait 12 € de recettes aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu compliqué. Elle va fermer demain si jamais ça continue. Donc n'hésitez pas à aller voir la série. Alors ça, je suis désolé de rigoler, mais c'est honorable. Et les premiers à avoir fait ces vidéos-là, pardon, les premiers à avoir fait ces vidéos-là, c'était pour des bonnes causes et des vraies causes. Il y en a d'autres, ils ont menti. Il y en a d'autres, ils mentent. Il y en a d'autres, ils sont clairement mythos et j'ai les preuves et tout. Il y en a vraiment, je vous jure, ils ont vu que ça marchait sur 2-3 personnes. Et ils se sont dit, il faut qu'on fasse la même chose. Elle dit qu'on a fait 3 € de recettes aujourd'hui et tout. Ils ont mytho de ouf sur 10. Ah, j'en peux plus. Et nous, en fait, on est touchés pour un rien. Enfin, pas pour un rien, là, c'est grave, tu vois ce qui s'est arrivé. Mais il y en a clairement, ils mentaient. Il y en a, ils mentaient. En plus, il y en a une fois. Elle est en mode ouais, c'est compliqué, ça va bientôt fermer et tout, c'est chaud. Il y a des gens, ils sont allés et il y en a une, il y a une personne qui est allée là-bas, elle a dit, bon, je vais pas vous mentir, j'avoue qu'elle avait du mal et tout. Elle était grave contente quand on était venu, on lui a dit qu'on venait de la part d'un tel qui avait fait une vidéo, on est venu pour la soutenir et tout. Après, il a dit, je vais pas vous montrer la vidéo parce que j'ai pas envie de montrer l'endroit. Après, il a dit, mais je vais pas vous mentir, c'est éclaté au sol. Il a dit dans une voix grave sérieuse. Mais je vais pas vous mentir, c'est éclaté au sol. Franchement, c'était pas bon. J'étais mort de rire parce que le début de la vidéo, il dit elle était grave contente qu'on est venu et tout. Franchement, ça fait plaisir. Je m'attendais à ce qu'ils disent ouais, allez la soutenir et tout. À la fin, il a dit c'était éclaté au sol. J'étais en larmes quand j'ai vu cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils abusent un petit peu avec les réseaux sociaux. Et surtout, niveau bouffe et commerce en ce moment, c'est vraiment trop... c'est trop abusé. Je vous jure, il y en a, ils profitent de ouf pour essayer de carottes. J'ai eu une relation par intermittence avec mon mari pendant 14 ans. La pauvre, elle a presque plus de cheveux. Ça, c'est soit le stress, soit une maladie, soit un truc... Yasmine, sors de ce chat. Parle, toi. Yasmine, elle se coiffe pas les cheveux pendant 2 jours, ça devient Chewbacca, hein. Vous savez pas, hein. J'entends des quand elle se crasse... Oh, laisse tomber, frère. Vous vivez pas ce que je vis, moi, les matins. Hein. Ta femme, elle est trop belle, elle est trop mignonne. Vous vivez pas ce que je vis les matins. Moi, je me réveille, j'ai la même gueule. Elle se réveille, tout... Non, en plus, je mens. Yasmine, elle est trop mignonne. Je vous jure. Vous savez quoi? J'aime trop la regarder dormir. Parce qu'elle a un visage tellement mignon. Et ça, je vous jure, je mens pas. Elle a un visage qui est trop mignon quand elle dort. Elle est en mode... Tu sais, elle est pas en mode... Bon, il y a des fois où elle est en mode... Mais c'est rare, tu vois. C'est quand elle a le nez bouché, elle est obligée de respirer par la bouche et tout. Mais je vous jure, d'habitude, elle a un visage trop serein, trop mignon. Mais vraiment. Le seul truc qui nique tout... Tu vois son visage trop mignon et tout. Moi, j'ai des écouteurs, tout ça. Et quand j'enlève les écouteurs, j'entends... Sortir ce bruit-là. Tu la vois, t'as pas le son, tu dis c'est trop mignon. T'actives le son, t'entends. Tu dis wesh. Ah, j'ai mal au ventre. Non, je vous jure, c'est trop marrant. Des fois, je me dis, je suis sûr, les gens, ils vont jamais me croire. Si jamais ils vont dire c'est un montage, c'est pas possible. Parce que sa tête, elle va tellement pas avec ce son. Ah là là, mais je l'aime de tout mon cœur. Je suis fatigué, les amis. Il va falloir que je me repose, que je rentre à la maison. Que j'aille voir ma femme. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Passez une bonne fin de semaine. Et puis on se dit à très très vite, les amis, ok? Je vous laisse avec la meilleure musique du monde, outro. Ciao ciao. Allez, ciao ciao. Bisous. Allez, ciao ciao. Richard!